Mathéos, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, Le pendu de la porte Saint-Martin. Alors c'est un roman policier historique, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, mais l'intrigue se passe dans un théâtre, le théâtre de la Porte Saint-Martin, d'où le titre. Euh, Au XIXe siècle, le théâtre de la Porte Saint-Martin était un des grands théâtres du boulevard du crime, ce qu'on appelait le boulevard du crime, selon une expression inventée par un journaliste de l'époque, à cause des très très nombreux crimes qui se commettaient chaque soir sur la scène des théâtres et pas dans la rue. Et dans mon histoire, bien sûr, c'est un vrai crime qui est commis dans le théâtre. Et, et la police recherche l'assassin, comme dans tous les romans policiers. Pourquoi avoir choisi cette époque et pourquoi dans un théâtre du coup? Alors en fait, j'ai voulu essayer de réunir mes trois grandes passions, qui sont le théâtre, euh, l'histoire et la littérature policière. Donc je suis en fait historienne à l'origine, spécialisée dans l'histoire du 19e siècle, puisque j'ai fait un doctorat sous la direction de M. Alain Corbin, qui publie lui-même beaucoup dans le domaine de l'histoire sociale du 19e siècle et qui s'intéresse toujours à des sujets un petit peu périphériques. Donc il m'a donné la chance de pouvoir faire ma thèse sur un sujet qui me passionnait et j'ai choisi Frédéric Lemaître, qui était un des grands comédiens des théâtres populaires de Paris au XIXe siècle, qui a une très longue carrière entre environ 1820 et 1850. Et donc c'est ce comédien qui est connu aujourd'hui plutôt parce qu'il a inspiré Marcel Carnet pour son film Les Enfants du Paradis, où son rôle était interprété par Pierre Brasseur. Marcel Carnet avait mêlé des personnages historiques comme le mime de bureau ou l'assassin Lassner avec des personnages imaginaires comme la célèbre Garance qui était interprétée par Arletty. Donc Frédéric Lemaître, ça a été mon grand sujet de thèse et je lui ai fait un petit clin d'œil dans mon roman puisque j'ai appelé un de mes personnages Frédéric Legrand, parce que l'historienne que je suis n'imaginait pas d'inventer des péripéties à la vie du vrai Frédéric Lemaître. Donc j'ai créé un double imaginaire. Mais Frédéric Legrand ressemble beaucoup à Frédéric Lemaître, que j'ai l'impression de bien connaître à force d'avoir travaillé sur lui. Et d'ailleurs, c'est en fouillant dans les archives des théâtres parisiens pour la préparation de ma thèse que j'ai trouvé l'histoire qui sert de nœud à l'intrigue de mon roman. Mais j'en dirai pas plus pour pas déflorer le suspense de l'intrigue policière, puisque la littérature policière c'est donc ma troisième grande passion. J'ai été bercée par les romans, les personnages d'Arsène Lupin, de Sherlock Holmes, de Chéri Bibi, Rouletabille et d'autres plus tard. Voilà, et aujourd'hui il y a un auteur dont j'attends toujours la publication du prochain roman avec impatience, et je suis très contente parce que le prochain va bientôt paraître, c'est Fred Vargas, avec un prochain roman prévu au mois de mars que j'attends donc avec impatience. Est-ce votre premier roman? Oui et non, puisque bien sûr j'ai publié ma thèse dans laquelle il n'y avait aucun élément romancé, évidemment, c'était interdit. Je n'avais fait que questionner les sources selon la formule utilisée à la fac. Et de la thèse, je suis passée à une biographie romancée d'une actrice du 19e siècle qui s'appelait Clarisse Miroir et qui a été pendant une vingtaine d'années la maîtresse de Frédéric Lemaître. Alors les sources sur elle sont nombreuses à la période où elle est la maîtresse du grand comédien. Quand il la quitte, qu'ils se séparent, les sources sont beaucoup plus rares et donc j'ai inventé la suite. Donc j'ai mêlé vraiment beaucoup l'histoire et la réalité, mais à partir de la vie d'un personnage réel. C'est pas réellement un roman. Et avec Le pendu de la porte Saint-Martin, j'ai franchi un cap en écrivant vraiment un roman avec quelques personnages réels et le cadre, bien sûr, le cadre du 19e siècle qui impose un certain nombre de contraintes. Et j'ai essayé d'être très rigoureuse, notamment dans tout ce qui était topographie de Paris au 19e siècle. Et par exemple, quand j'ai commencé à écrire, je parlais du 36 quai des Orfèvres. Et puis je me suis demandé si ça existait vraiment au 19e siècle. Et en fait, pas du tout. La préfecture de police, c'était à peu près au même endroit, mais ça s'appelait rue de Jérusalem. Et à l'époque, on parlait de la rue de Jérusalem comme on parle aujourd'hui du 36 quai des Orfèvres. Donc voilà,
J'ai essayé vraiment de rester, strictement dans la réalité du 19e siècle et en inventant l'histoire. Avez-vous un dernier mot pour conclure cette interview? Alors pour terminer, une petite anecdote, quand j'ai imaginé les grandes lignes de mon roman, euh, j'ai inventé les personnages, les grandes étapes de l'histoire, avant de commencer à écrire bien sûr. Et quand j'ai commencé à écrire, il y a un personnage que j'avais prévu, mais je pensais qu'il serait totalement subalterne, qui s'est imposé et qui est passé au premier plan sans que je prévoie. Et c'est un phénomène un peu étrange, c'est un peu schizophrène. C'est un personnage qui s'impose comme ça, et c'est devenu un des héros de mon histoire. Et je me suis dit que c'était l'esprit des grands auteurs qui m'avait inspiré, qui était venu se glisser entre le stylo et le papier, entre le clavier et l'écran.